Famille, je me tiens devant vous ce soir pour un problème qui se passe en ce moment sur TikTok. J'ai décidé de faire le live sur Facebook parce que je sais que toutes nos autorités, toutes les grandes pages de nos autorités sont basées plus sur Facebook. Et Facebook, la voix porte plus vite. Voilà. Et Facebook, c'est la base. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live sur Facebook. Donc, vous devez simplement partager le live. Vous devez simplement partager le live. Vous m'avez connue comme une clasheuse sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. À la base, avant, je passais mon temps à répondre aux clashs, à être vulgaire, à riposter parce qu'on m'insulte. Je veux riposter, je veux insulter aussi, je veux montrer que c'est moi. Ça ternit mon image. Parce que à force de vouloir me défendre à tout prix, je me suis mal défendue. On ne sait pas justice soi-même. Donc, à force de vouloir à chaque fois me défendre, me justifier, je partais dans tous les sens. À un moment donné, j'ai porté une grossesse où j'ai fait un beau bébé. J'ai décidé d'arrêter certaines choses. Avant même que je n'accouche, j'avais décidé d'arrêter les clashs parce que ça ne m'honorait pas. Il y avait des gens chaque fois qui me disaient « Aya, arrête, les gens te regardent. Aujourd'hui, le blogging ivoirien est mal vu. On dit les blogueurs, c'est des insulteurs. » Je voyais un peu quand on pose des questions sur les blogueurs Facebook, comment on est qualifié. Merci Alice pour les étoiles. Comment nous sommes qualifiés en tant que, avec une mauvaise image. Je voyais tout ça et puis je me dis, je suis une femme. Je ne vais pas passer mon temps à chaque fois à répondre aux insultes et puis à qui je réponds, je ne sais pas. Je décide comme ça de passer à autre chose. Donc, je fais mes valises, je dépose sur TikTok. Et je décide à travers TikTok de donner ma voix. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de tort à mon pays. Je ne dirais pas à mon pays parce que voir une Ivoirienne avec des grossièretés en train de s'insulter, parler des... C'est-à-dire que tout ce que vous avez sur de moi, ça humiliait mon pays plutôt. Parce que je suis aujourd'hui toujours Ivoirienne. Je n'ai pas encore d'autres nationalités. Et même si j'ai d'autres nationalités, je reste Ivoirienne. C'est mon cœur. La Côte d'Ivoire, c'est toute ma vie. Donc, je dis bon, je vais arrêter de faire souffrir mon pays. Parce que nos autorités sont très fâchées contre nous. Avec tout ce qu'on fait sur les réseaux, on a une voix qui porte, on a de la notoriété, on est suivi partout dans le monde, mais il n'y a pas de bon exemple. Donc, je décide aujourd'hui et dis, je donne mon cœur, je donne mon énergie que je gaspillais dans des trucs inutiles à mon pays. C'est-à-dire parler des causes nobles. C'est-à-dire faire des combats, être la voix des sans-voix pour de vrai. Aller dans des combats et puis gagner des combats. Pour que nos autorités, que mon pays soit fier de moi. Et que je puisse enfin avoir une belle image à travers l'Afrique et partout dans le monde. Et que mon pays, même si les trucs ne vont pas s'effacer, petit à petit, avec le bon acte que je vais poser autour de moi, les gens verront que, voilà, notre fille, elle a fait des erreurs, elle était dans l'émotion, elle était impulsive aujourd'hui, elle a pris un chemin qui a à saluer. On dit, sauf les imbéciles qui ne changent pas, sinon l'homme, il change. Donc, j'essaie de faire mon petit bout de chemin. Je vais sur TikTok parce que TikTok, c'est, voilà, vous savez, les traînes et tout ça, j'en passe. Et là-bas, c'est de la bonne ambiance, c'est de l'amour. En tout cas, il y a... Si tu te concentres, tu ne vas pas être dans la haine. D'ailleurs, je ne t'aime pas dans la haine sur Facebook. Je ripostais à chaque fois. Mais ce n'était pas la meilleure façon. Donc, je fais ma communauté. Je prends ma communauté ici. Je vais avec eux sur TikTok. On va là-bas dans un bon mood, dans l'ambiance.
on essaye d'aider les gens, on essaye de jouer des matchs, on essaye de mettre la bonne ambiance et je m'impose là-bas avec ma first class. On s'assoit dans le village TikTok. On gérait TikTok tranquillement. Quand je dis on gérait, c'est-à-dire à notre façon, on se faisait des amis, on rencontrait d'autres personnes, on était respectés et puis voilà. J'en passe, on est toujours respectés d'ailleurs. Alors, les mêmes personnes que avec qui on a fait la guerre ici sur Facebook, ils ne calculaient pas faire TikTok. Quand moi j'étais sur TikTok, je les voyais faire live sur Facebook pour dire, ah, maintenant elle est sur TikTok. Elle est devenue mendiante. Elle passe son temps à aller demander baouin. Elle est mendiante. Je les voyais sur les lives sur TikTok, Facebook. Pour ceux qui se rappellent. Comment ils étaient en train de me juger. Elle est partie s'asseoir sur TikTok. Elle est en train de mendier là-bas. Elle est en train de... Pourtant, moi, je ne fais pas exprès. On dit quand tu es né à quelque chose, c'est ça. Tout ce que je faisais sur TikTok, ça revenait sur Facebook. Pareil que quand j'étais sur Snap. Donc, sans même emmener mes histoires. D'ailleurs, je n'ai jamais même posté mes trucs comme ça de TikTok à Facebook. Vous savez que je n'aime pas les poster. Même quand je joue mes matchs là, je n'aime pas les republier. Voilà. Donc, c'est pas... Une fois, je pense qu'une fois, j'ai republié un de mes matchs et ça les a excités parce que j'avais une donatrice qui était venue mettre du paquet. J'étais sur un live, le live d'Henri. Et quand j'ai reposté et puis j'ai joué un match officiel, j'ai vu, je suis venue mettre ça sur Facebook comme ça là. Ça les a excités. Ils sont venus me trouver sur TikTok. Chacun était dans son coin. Me trouver sur TikTok là. Au lieu que dans le village, chacun se cherche, ils ont voulu s'asseoir dans mon royaume. En ramenant les trucs de Facebook. Tu as insulté telle personne. Tu as fait ceci, tu as fait ceci. Tout le monde a vu. J'ai voulu me laisser un peu emporter. Après, je me suis ressaisie. J'ai dit non, 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 non. Ils ne vont pas venir me faire ça sur Facebook ici. Ils ne vont pas venir me faire ça sur TikTok. Ils m'ont fait sur Facebook là-bas. Je me suis énervée comme je suis impulsive. J'ai gâté mon nom sur Facebook là-bas. En train de répondre. Mes vidéos traînent partout sur YouTube. Sur TikTok où je suis venue, où je côtoie les belles personnes là. Ils ne vont pas venir me mettre dans la merde sur TikTok. Donc, je me suis ressaisie. Vous avez vu sur la toile, il y a eu l'affaire de Mada. La femme de feu Cheikh Tioté. J'ai fait ce combat-là. On a tous fait ensemble. Avec la team gagnante que je salue au passage, que j'embrasse d'ailleurs. On a porté ce combat. Quand je dis qu'on l'a porté dans le cœur, parce que si le combat de Tioté, on n'est pas arrivé loin, c'est à cause des parents de Tioté. Parce que les parents n'ont pas été vrais avec nous. On ne peut pas aller dans un combat que on défend la famille et que la famille même est dans beaucoup de choses. Et c'est ainsi que il y a eu l'histoire de la pédocriminalité où il y a eu Cécilia Atamiral. Partagez le live s'il vous plaît. Il y a eu Cécilia Atamiral. Des enfants se sont fait voilà, par un individu qui ramassait les enfants d'autrui de bas âge de 14 ans jusqu'à 16 ans et il a abusé de ces enfants-là. Le truc est arrivé, les gens ont pu mélanger Woubi. Moi, je dis, je ne fais pas combat de Woubi, mais plutôt la pédocriminalité. Je vous rappelle que quand j'étais dans le combat Mada, les mêmes personnes qui m'ont poussé, qui m'ont accéléré, je vais dire sur TikTok ici, me rendre clasheuse. Ils connaissent Mada de nulle part. Comme j'ai pris position pour Tioté, ces personnes-là se sont dit qu'ils défendaient Mada. Vous avez tout suivi. Pourtant, quand ils font leur combat, je ne vais pas là-bas. Je ne m'occupe même pas d'eux à la base. Et quand j'ai pris mon combat de Tioté, avec tout le monde, ils sont venus défendre. C'est-à-dire que quand il y a défend ici, ils vont à gauche. Je les ai laissés dans l'affaire de Madala. Je suis allée prendre mon combat de pédocriminalité qui était là avant. Hein. Pendant qu'on faisait le combat de Mada, il y avait le combat de pédocriminalité. C'était Glagla et Influenceur, ces deux panélistes sur TikTok qui géraient ça, ce dossier. Bon, comme Cécilia s'est donné, s'est inventé et tout, et dans ce dossier-là, je pense qu'il y a 2 enfants qui ont été arrêtés et tout. Moi, je suis venue leur donner un coup de main et puis ma voix a porté. C'est-à-dire que les a aidés à porter leur combat. Et tellement le combat était noble, tout le monde m'a soulevé sur TikTok. Les grands TikTokers, les créateurs de contenu m'ont fait des vidéos, je dirais, honoré. M'ont dit vraiment, c'est maintenant qu'on retrouve la face de Aya. Sinon, Aya clashait sur Internet là, franchement.
Et ça a fait mal à d'autres personnes. Ça les a tellement pénétrés qu'ils ont décidé de venir dans le combat et soutenir le pédocriminel. Nous, on criait. Hassan Ayek est venu nous accompagner dans ce combat. Kevin Mia, que je ne connaissais pas, est venu nous donner un coup de main. Et l'avocate Maître Nanou, qui est venue nous secourir dans ce combat, qui a fait porter ce combat. Et le pédocriminel en question, qui est Cécilia Ryan, a été mise aux arrêts. Et moi, une fois que les autorités ont saisi l'affaire, je me suis retirée pour laisser les autorités faire leur travail. Mais c'est mal les connaître. Comme on m'a soulevé, eux aussi, ils disent qu'ils vont partir vraiment dans un faux combat. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de venir soutenir, apporter leur soutien aux pédocriminels que nous, on a diffamé sur le pédocriminel, que la justice, nous, on a mis la pression sur la justice pour que la justice parte enfermer Ryan, qu'on n'a pas de preuves. Ils ont commencé, après le combat, là, à charger pour dire qu'ils vont défendre Ryan, Cécilia Camiral. Ils ont soulevé leur panel, ils font leur panel là-bas. Moi, Aya, je ne suis pas là-bas. Chaque jour que Dieu fait la famille, je suis diffamée. Mon enfant fut insulté. Il y a un groupe de pédocriminels qui sont en faux profil, qui ont créé un panel spécial pour s'en prendre à moi, pour signaler mes pages, pour me surnommer, pour insulter mon enfant, pour diffamer Hassan Ayek, pour diffamer Kevin Mia, pour diffamer l'avocate. On est diffamé à longueur de journée. Nos enfants, mes parents sont insultés. Je suis traitée de tous les noms. Je suis caricaturée chaque jour parce que j'ai fait un combat pour défendre des enfants. Et ceux qui sont à la base de ça, c'est des gens avec qui j'ai fait parler sur Facebook ici, jusqu'à quand je les ai laissés sur Facebook pour aller sur TikTok. Ils étaient sur Facebook à dire que je suis une mendiante. Ils sont venus même me retrouver sur TikTok à être plus mendiante même que moi. Mais TikTok est grand, moi je m'en fous. Yaka a essayé plusieurs fois à vouloir nous réconcilier. Moi je ne suis pas haineuse. Je suis partie avec. La réconciliation a mal tourné parce que ça a été des réconciliations hypocrites de leur côté. Quand ils se lèvent, je suis insultée, traînée dans tous les noms. Pourtant, je fais que des combats. Au jour d'aujourd'hui, là, je veux donner ma voix pour mon pays. Je veux donner, même pas pour mon pays, pour l'Afrique, pour le monde. Sur TikTok, vous connaissez. Je ne suis pas restée dans des petites conneries. J'ai fait beaucoup de trucs sur TikTok. J'ai ouvert, à faire d'aujourd'hui, quand les gens montent sur panel pour dire que je veux renchérir, là, ça a commencé par moi. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui j'ai commencé à faire des panels là sur TikTok. C'est moi, Aya. Quand je suis arrivée sur TikTok, j'ai commencé à faire les débats. Pour ceux qui se rappellent, j'ai pris le débat de Sarah Davila. J'ai pris le débat d'Arafat. J'ai pris le débat de Carmen. Et puis Maman Tina. J'ai pris des gros débats. Et puis j'ai commencé. Et puis après, les gens ont commencé à faire leur panel aussi. Avant TikTok, les gens faisaient les lives pour discuter entre eux. Moi, je suis arrivée sur TikTok. Elle m'ébérait. Ma team et moi, on faisait nos bérets. On faisait nos bérets. Après ça, quand il a vu que ça commençait à être autre chose là, j'ai dit, il laisse les bérets là. J'ai commencé à faire des émissions où on parle de l'aventure. Tu viens expliquer ton aventure, ce que tu as vécu. Ça, l'aventure, je pense qu'on a fait une semaine comme ça d'émission. Ça ne donnait pas trop. Après, j'ai fait Bagnon et Taoula Clamant. Bagnon et Taoula Clamant. Les gens faisaient des jeux de soulèvement. Mais je suis venue rendre ça plus lourd. Jusqu'à mon jeu même a été copié. Vous êtes là. En ce moment, je fais des SOS pour aider des gens. Donc, je suis sur TikTok là. Je fais des combats. Je suis la voix des sans-voix. Tu viens avec ton problème. Je trouve une solution. J'ai réconcilié des familles. Une mère et ses enfants divisés. Je les ai réconciliés. En les aidant, demandant aux gens de participer pour eux. J'ai fait trop de choses sur TikTok qu'on ne peut même pas citer. Parce que tout ça, parce que je ne veux plus rentrer dans des clashs. Je suis fatiguée. J'arrive, hein. Une minute, j'arrive. Faut coucher Kilo dans la chambre.
J'arrive mes bébés. Tapotez le live et partagez le live, j'arrive. Allez. Mon frère, maman me tue. Excusez-moi, je suis là. Donc je disais, au départ même, c'est moi qui ai soulevé Yaka. Il dit Yaka, allons sur TikTok. Quand on arrivait sur TikTok, Yaka et moi on faisait karaoké. Pour vous qui vous rappelez. Les artistes venaient chanter. Les filles là, ceux qui avaient le talent là venaient chanter. Les artistes même venaient chanter puis on leur donnait cadeau. Donc j'ai apporté beaucoup de choses sur TikTok. J'ai défendu des causes. Parce que pour moi, il n'y a pas que la haine. On peut faire d'autres choses. Aujourd'hui, mon panel est connu comme le panel le plus debout de TikTok. Tu viens sur le panel d'Aya Robert, tu as solution. Quand il y a un problème net, c'est moi on appelle. Aya, il y a tel combat, viens faire. Il y a telle chose, viens faire. Actuellement même, il y a une fille qui ont déjà aux États-Unis et en France ici là. Moi, on m'a envoyé le dossier. Mais comme c'est un corps frais et que ça me dépasse, moi, monsieur assiste par tes pères à son âme. J'ai été invitée à la télévision nationale, à la RTI, par Eva Amani et c'est midi. Comment on appelle? Showbuzz. Et j'en passe. Il y a des grands médias qui ont relayé cette histoire. Mon combat est notre combat. Parce que je fais des choses nobles. Alors la famille, comme je vous disais, les corps habillés, les autorités de mon pays ont fait arrêter Cécilia Atamiral. Il est en mandat de dépôt pour plus de nécessité d'enquête. Parce qu'il y a eu des témoignages des enfants. Et je salue nos autorités de passage. Je salue le procureur de la République de Côte d'Ivoire pour son travail remarquable. Comme c'est Aya qui a fait ce combat, Aya est combattue et diffamée en longueur de journée. Nous sommes sur TikTok. Comment Kevin Mia arrive dans ce dossier? Parce que apparemment lui aussi il fait des combats Facebook et il a plusieurs fois gagné des combats. Et ma community manager, la PV que je salue ici, celle qui m'a ramené Kevin Mia parce qu'on criait à l'aide. Parce que Cécilia Atamira nous a dit que son derrière est gros. Cécilia Atamira nous a dit qu'on ne peut rien le faire. Lui il est dans le pays là. Lui-même il s'assoit dans le bureau, il dit tape lui-même son PV. Donc, on était perdu par ses dires. Il y a des audios même que j'ai mis, il a dit que on ne peut rien me faire. L'audio encore là, je vais jouer ça tout à l'heure, vous allez écouter. Donc, pour lui là, il connaît des gens. Moi aussi, je lui ai dit que toi et moi, sauf si tu n'as pas pédo les enfants là, et que tu vas t'en sortir. Mais si tu as pédo ces enfants là, Dieu va jamais, le Dieu que moi j'ai pris, que je fléchis chez nous, je prie en longueur de journée. C'est moi, je suis femme et enfant. De toute façon, ta maman t'a accouché là. C'est comme ça, les enfants là, leurs parents les ont accouchés. Moi, je ne vais pas te laisser. Et il y avait des braves femmes, des braves hommes qui nous ont accompagnés dans ce dossier. On ne dormait pas. On a vu des personnes même venir expliquer leur situation. Et voilà JM, vous connaissez JM Talk, Jacques Maréchal, qui est toujours du mauvais côté. C'est un monsieur que moi j'ai connu sur Facebook, qui m'a approché un jour, qui m'a fait un post sur Facebook, où un bon matin je me réveille, on m'envoie une capture avec ma photo, il a posté sur sa page, il a dit Aya Robert c'est la femme la plus intelligente de toutes les blogueuses.
Elle est très intelligente et suivez bien cette femme. Parce qu'avant, il me détestait selon ce qu'il a dit, qu'il ne voulait pas s'approcher de moi. Mais quand il a commencé à bien s'asseoir sur Facebook et qu'il a vu qui je suis, il m'a fait les éloges et j'ai partagé son live. Il a même fait des directs où j'ai été. Et après, il m'a contacté pour que je vienne dans son émission. Donc souvent, un soir, je l'ai appelé, je dis, grand frère, moi je suis sur Facebook maintenant, hein, sur TikTok maintenant, et moi Facebook là, j'ai laissé. Il dit, oui, je vois, mais moi-même je suis sur TikTok, j'ai que 100 abonnés. Je dis, TikTok c'est bien, comme toi. Tu sais, je veux que tu fais un tour de tournoi sur TikTok. Parce que toi, tu t'entends avec nous tous. Si c'est moi qui organise, les gens ne vont pas venir. Certains blogueurs avec qui je ne m'entends pas ne seront pas là. Si c'est Yaka, lui aussi ne s'entend pas. Pourtant, toi, tu es neutre et tout le monde. Viens sur TikTok, tu prends ce combat-là. Et puis, tu fais de ça, tu prends ce concept-là. Tu fais de ça ton concept, je te donne. Je lui ai expliqué comment le concept va se passer. Il m'a dit, il a 100 abonnés. Je dis, t'inquiète, je vais te donner des abonnés sur TikTok. C'est comme ça, il est parti contacter certaines blogueuses qui n'ont pas voulu parce qu'elles ont dit qu'elles voulaient, comme il va prendre pourcentage, elles ne voulaient pas prendre, lui donner. Putain, moi, j'étais prête à lui donner des pourcentages. Et c'est moi, par moi, qu'il a eu ses abonnés et qui s'est installé sur TikTok. C'est moi, je suis venu le tirer sur Facebook pour l'emmener sur TikTok. Le premier panel où il est monté, c'est mon panel. Le panel où il donnait des cadeaux, c'était chez moi. Il suivait tout ce que je faisais à la lettre. Quand il ne comprend pas quelque chose sur TikTok, il me demande. Même le jour où il a lancé son premier live, il ne savait pas comment faire. Je lui ai montré comment ça se passe, comment lancer le live. Je suis restée au téléphone et lui, je lui ai expliqué tout. Parce que comme moi, je suis quelque part là, je vais m'emmener tout le monde autour de moi. Et je pensais que c'était un monsieur sage. Je l'appelais le sage, pour vous qui vous rappelez. J'ai commencé à le voir dans des combats, j'ai commencé à le voir avec certaines personnes, j'ai commencé à le voir, il défend toujours, il est toujours à gauche, il est sans cœur, je ne comprenais pas en fait son mood. J'ai vu que les gens l'insultaient, je dis non, c'est mon grand frère. Une fois même, Yaka l'a ramené, il dit pardon, c'est mon grand frère. Jusqu'à ce que il vienne fourrer son nez dans l'histoire de la pédocriminalité. Vous savez que moi, quand il s'agit du viol, je ne rigole pas avec. Quand il s'agit du pédocriminel, je ne rigole pas avec. Je m'étais réconcilié avec Apoutou ici, si vous vous rappelez. Il a fait une vidéo, il nous a demandé pardon, Yaka et moi. On est rentré dans son live. Quand il y a eu l'affaire de Fabi et qu'il a voulu prendre El Pipi, d'ailleurs, qui est en prison aujourd'hui, peut-être à perpétuité, parce que la prison de Fabi, les gens l'ont empêché de faire les traites du Maroc. Mais je vous rappelle que tous ceux qui ont empêché El Pipi d'aller en prison, qui ont couvert El Pipi, sont tous partis en prison avant que lui-même n'arrive en prison. Un soir, il était sous lui, il a pris voiture, il a cogné un petit Marocain, le petit là est à Douf. Ils l'ont pris actuellement, il est en prison. Il a raté prison de Fabi, il est allé faire prison d'un Marocain, d'un petit Marocain. Et puis regarde comment Dieu fait les choses. Il a abusé d'un enfant. On a fait taper. Les gens n'ont pas porté plainte que le jeune soit arrêté. Il allait cogner un enfant. C'est pas un grand, hein? C'est un enfant qu'il a cogné au Maroc. Et tous ceux qui ont mis leur bouche dans cette affaire-là, la prison ne les a pas ratés. Si vous vous rappelez, Apoutou a lancé live pour dire que lui va inviter El Pipi pour s'excuser. Pour qu'El Pipi s'explique. J'ai dit à Apoutou non, quand il a pleuré, parce qu'un violeur ne peut pas donner la parole à un violeur. C'est un imbécile ce gars. Apoutou ne m'a pas écouté. Je ne suis pas partie aux Oscars des blogueurs, vous vous rappelez? Marco et moi, on n'est pas parti aux Oscars des blogueurs. Yaka nous a accompagnés dedans. À cause de cette histoire. Il était là, depuis le combat était là. Moi, que je me mets dedans, on ne l'a pas vu. Une fois que... Parce que même dans l'affaire de Mada, il allait défendre Mada. Je n'ai rien dit. Parce qu'il ne s'entend pas à certaines personnes avec qui moi je m'entends. Donc, il m'a mis... C'est-à-dire à cause de ces personnes, quand il me voit faire des combats, quand il voit ces personnes là-dedans,
il doit partir à l'opposé. Moi, je m'en fous parce que c'est pas mon père, c'est pas mon parent. On s'est connus sur les réseaux sociaux, on peut passer, tu peux prendre le combat que tu veux. Mais aide-moi à détester, c'est pourquoi. Je les ai laissés dans l'affaire de Madala pour aller charger mon combat de pédocriminalité. Je les ai vus dans le combat de pédocriminalité. Ils sont venus prendre parti pour Ryan. Jusqu'à lui s'est levé un jour pour dire qu'il va inviter Ryan pour l'interviewer. C'est là que je lui ai dit non, tu fais trop de choses, je ne dis rien. Mais Ryan, tu ne vas pas l'inviter. Parce que ce n'est pas de l'amusement. Tu ne vas pas profiter de cette situation pour te faire des vues. Parce que tu ne voulais pas l'inviter pour lui donner la parole, mais plutôt Ryan a son téléphone. Ryan sait comment lancer live. Avant que moi, il prenne le dossier, il faisait des lives. Au point, il était sur tous des lives. Il partait sur les lives de Mado. Il a même fait live. Donc, s'il veut s'exprimer là, il n'a qu'à lancer son live à s'exprimer. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas comment on lance live. Mais toi, tu veux profiter de la situation pour avoir de la visibilité sur la douleur des enfants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu ne vas pas lancer live. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, si tu prends rien sur ton live et te déclares la guerre, moi, je ne suis pas hypocrite, je suis allé comme ça, elle lui cache. C'est là que, de toute façon, on a fait bruit là. Ryan, même à Tchala, il n'est pas venu. Ils sont venus s'asseoir pour dire que Ryan était hospitalisé. Vous vous rappelez? Des menteurs comme ça. Que Ryan était tellement stressé qu'on l'a hospitalisé. Du coup, le lendemain, Ryan était sur le live de Bouba, quelqu'un qui était hospitalisé. Tellement ils passent leur temps à mentir. Je laisse ce côté. Ryan fut arrêté. Mis aux arrêts, comme je vous ai dit, il est à la maison d'arrêt de corruption à la Maca. Pour plus d'enquêtes, il est en mandat de dépôt. Moi, je laisse la justice, j'ai confiance en la justice ivoirienne. Je sais que la justice ivoirienne en qui je crois, c'est pourquoi j'ai fait ce combat-là, ça va jamais, ça dit que ils vont jamais laisser les choses et que la vérité sera forcément du côté des enfants. Et ce combat-là, sauf si Dieu, en haut là, il n'a pas vu tout ce que Ryan a fait, que Ryan va s'en sortir. S'il y a un Dieu. Parce que j'ai la foi. Je ne connais pas Ryan, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai problème avec ceux qui font de l'abus sexuel sur des enfants mineurs qui ne peuvent pas se défendre. Il faut laisser les enfants tranquilles. Voici mon combat. Mais ils ont transformé ce combat-là en fait de ça un combat de personnes. Hassan Ayek a été traité de vendeur de poupou nampou. Kevin Mia, il y a eu des conversations un bon matin. Ils se sont levés. Ils ont falsifié des conversations entre Kevin Mia et Cécilia Atamiral. Des conversations, on ne voit pas où est la tête, où est la queue. Juste parce que Kevin a donné sa poitrine pour des enfants. Ils ont commencé à dire que Kevin c'est un pédocriminel. Ils ont commencé à dire que Kevin c'est un bête. Que Kevin c'est un bête. Diffamer Kevin, diffamer son père, diffamer ses enfants, diffamer Hassan Ayek, me diffamer. Dire que Hassan Ayek, moi, m'a payé de l'argent. Parce que Hassan Ayek, lui, c'est lui, il vend poupou nampou. Donc, il lit poupou nampou aux enfants, là. Et que c'est lui. C'est-à-dire que je regardais, j'entendais, j'ai toutes ces diffamations-là. Et puis, moi-même, je dis au père Hassan, laisse, pardon. Faut pas gérer ça. Tout ce qu'ils font là, c'est à cause de moi. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Voilà que si je défendais Cécilia, ils allaient défendre les enfants. Si moi, je défendais Cécilia, dans ce combat-là, ils allaient défendre les enfants. Eux là, une fois que je suis à gauche, je suis à droite, ils sont à gauche. C'est les morts de pied gauche. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. Je vous explique en long et en large que vous puissiez comprendre avant de m'adresser aux autorités. À nos autorités. La goutte d'eau qui a débordé. Il y a un certain Touré Mamadou, appelé communément Titi de son nom sur TikTok. Il a dit qu'il est juriste.
Une fois même, il a fait vidéo pour dire que lui, il était venu, il était sous travail, quoi là même, que c'est la PSC qui l'a envoyé de venir nous surveiller. Et tralali, et tralala. Moi, c'est pas quelqu'un que je suivais très. Mais moi, franchement, les histoires de je suis juré, je suis avocat sur Internet, là, je ne calcule pas. Un soir, il se lève, il se met dans un live. Comme je vous ai dit, il y a des faux profils qui ont créé des lives pour nous diffamer. Et ils sont décidés de défendre Cécilia Tamiral. C'est un groupe de woubi pédocriminels. Donc, chaque jour, on est diffamé. Donc, qu'est-ce que Titi fait? Titi en question se lève. Je vais vous faire écouter ses propos. Et puis, on va arriver au sujet. J'arrive. Voilà. On va écouter les propos de Titi d'abord. Non, ça c'est... Ça devient quoi? Une simple convocation va répondre de tes actes. Tu dois te cacher derrière un autre commissariat pour violation de domicile. Pourquoi? Ça cache quoi? Hein? Ce commissaire qui a... Attends, on va commencer ici. En ligne, Titi, tu peux faire un petit récapitulatif là? Au fait, le petit, il n'est pas parti. Il a donné la convocation à... Non, il faut le début. Pourtant, j'ai tout noté. Il dit qu'en fait, il était en déplacement et qu'il serait là dans une quinzaine de minutes. Fait rare, donc c'est pas lui qui est apparu, mais bon, le cargo. Mais ce qui s'est passé là, tu es au courant de ce qui s'est passé au commissariat là, et puis ils ont envoyé l'enfant pour nous faire payer 350 000 francs là. Mais c'est grave, c'est quelque chose qu'on doit décrire. Ça là, on peut pas cacher ça là, il n'y a pas 12 secondes dans ça. Hein. Tous ces policiers là, j'ai déjà dit au substitut, hein. J'ai dit, je ne veux pas un seul. Non, il dit non, il n'y a rien. J'ai dit, eux tous, même le commissaire, donc allez les expliquer. Ou bien on descend là-bas. C'est quoi? Tu prends 35 000 francs l'enfant, pourquoi? Il a fait une violation de domicile. Même s'il y a une violation de domicile, c'est comme ça on paye amende en Côte d'Ivoire. Hein? C'est chez vous on paye les amendes? Si c'est ça, c'est quoi ça? 350 000. Ils n'ont qu'à rembourser avec les filles. Ça devient quoi? Une simple convocation va répondre de tes actes. Tu dois te cacher derrière un autre commissariat pour violation de domicile. Pourquoi? Ça cache quoi? Hein? Ce commissaire qui a envoyé le cargo doit aussi donner des explications. C'est pourquoi c'est mieux même d'aller directement au... Il faut répondre de leurs actes. Tout à fait. Il faut répondre de leurs actes. C'est grotesque ça. C'est grave. C'est très grave ça. C'est très 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 grave ça. Il faut répondre de leurs actes. Et puis il faut... Non mais Escal, le commissaire... Je ne sais pas, ça ne veut pas dire que c'est une sécurité que ce soit, hein. Mais c'est une irrégularité flagrante. Ah mais c'est On va te grave. remettre une convocation et tu vas parler de violation de domicile. Et puis accompagné de 2 gendarmes. C'est quelle histoire ça? Je ne sais pas sur quelle preuve. Ouais, mais c'est quoi le mobile pour embarquer le jeune? Parce que je ne comprends pas. Parce qu'on ne peut pas parler de violation de domicile quand le jeune était accompagné de deux autorités. Parce que des Le gendarme public non, mais remettre il y une a quelque convocation. chose que On va informer un simple substitut du procureur de la République. Ils vont s'expliquer. Merci qu'il a collé. Parce que c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Mais Titi, il y a un détail qui vous échappe. Que dit le commandant de l'autre brigade là, qui a envoyé les 2 hommes en tenue avec les jeunes? Que dit-il? Mais c'est lui qui va s'expliquer. Il est mort dans le film. violation. C'est qu'on n'avait pas fait la rue. Non mais puisque je suppose que s'il y a un autre cargo de gendarmes qui est venu, ils viennent certainement d'une autre brigade. Pas de la même forcément. C'est ça que dit cette brigade va s'expliquer devant le procureur de la République. C'est dit. On dit que ce qu'ils ont fait est illégal, mais on veut savoir pourquoi ils l'ont fait. Pendant que lui est là-bas, c'est la nuit. Il est quoi? Il était peut-être minuit ou 1h du matin. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, si ça continue, peut-être qu'il allait être déféré. Peut-être que le lundi, on allait pouvoir peut-être aller le retirer. Mais il a déjà fait 3 jours. On ne voulait pas que ce jeune-là fasse ça. Il n'a rien à faire pour faire 3 jours 3 jours avec même 1 jour, 24 heures, c'est trop. Puisque lui venait juste pour remettre une convocation. Donc c'est ce qui a fait qu'on est allé avec les 350 000, ça c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, je vous dis qu'on m'a dit. Oui. Comme le petit n'est pas, le petit est libre, il n'a qu'à aller voir le commandant de brigade de la gendarmerie de Trois-Rouges pour expliquer ce fait-là.
les autres jeunes et puis le parent du jeune. Parce que c'est le parent du jeune même qui était, le père du jeune aussi était là. Ok. On va écouter un autre. Hein. Regardez Kevin, hein. Ils ont mis Kevin qu'au... Les policiers là viennent communiquer avec les jeunes hommes aussi s'élèvent, ils s'en vont et puis ils laissent le petit entre les mains des policiers et puis on met le petit dans le cargo pour l'envoyer au commissariat. Ce qui ne va pas là, ça, c'est pendant qu'il est en train de parler, JM, merci le panel. Hein. Parce qu'ils sont supposés. On va décortiquer tout à l'heure sur TikTok. On va pas dormir aujourd'hui. Ils savent ce que c'est qu'une violation de domicile. Dans ce cas précis, ils n'ont en aucun cas fait une violation de domicile parce qu'ils ont été invités à y entrer. Donc ils sont bien placés pour expliquer ce qui se passe. On leur a donné de l'eau, respectueusement, tout, ils attendent le monsieur, et puis vous parlez de violation de domicile. Vous les donnez, vous partez. Voilà. Ils sont au courant de tout. Merci. Il y a quelque chose qui cloche. Vous faites payer 350 000 francs à l'enfant, vous allez nous montrer le passage du code. Cet argent est rentré dans quelle caisse? Il faut payer 350 000 francs pour sortir. Ils vont nous montrer ça. En fait, ils vont limoger. Pour l'instant, l'article dit il mérite une suspension de 2 mois. Mais on va aller au-delà parce que ce n'est plus un acte ordinaire. Parce que là, il s'agit d'une escroquerie. Et puis, il s'agit aussi d'une usurpation de titre. Parce que vous ne pouvez pas abuser de votre autorité pour commettre des trucs. Extorsion de fonds aussi en petit. Titi, les 304 000 là correspondaient à quoi? Eh, maman, jusqu'à présent, diffamation, hein? J'ai fouillé dans le code pénal. Je n'arrive pas à comprendre les 354 000 correspondent à quoi? J'ai tout fouillé, je ne vois même pas. Et ils vont me montrer ça. Ils vont nous montrer ça. C'est inadmissible. Le problème, c'est que depuis ce soir, je ne fais qu'appeler le petit, je n'arrive pas à le joindre. Je voulais rentrer en contact avec lui ce soir-là même, pour qu'on commence à comporter quelque chose. Et puis dès demain, on allait commencer cette histoire. C'est inadmissible. Tu es des grands hommes comme ça, et puis tu fais des choses honteuses comme ça devant la nation ivoirienne. Ok. On va poursuivre après les audios sur TikTok. Je voulais faire écouter cette partie-là sur Facebook. Et le reste, on va poursuivre sur TikTok. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous envoyer. Sinon, ça va faire le direct sera très long. Alors, Titi, qui est Touré Mamadou, avec Jacques Marichal, qui s'appelle JM Talk sur Facebook, de son nom sur Facebook, se sont mis sur un panel et commencé à dire qu'il y a des enfants qui sont allés porter plainte contre Kevin parce qu'il y a un parmi qui dit qu'ils ont arraché son téléphone. Donc, c'est Kevin qui a ramené des gens pour aller arracher son téléphone. Et que Kevin, au lieu de partir répondre à sa plainte, sa convocation, la convocation, ils ont donné ça à l'enfant pour aller remettre à Kevin. Et l'enfant est arrivé chez Kevin à la maison. Et Kevin a appelé le 39e arrondissement. Pourtant, Kevin, il est à Benjerville, apparemment. Et le 39e arrondissement, c'est à Bobo. Donc, Kevin a usé de son moyen pour faire de l'abus de pouvoir, pour faire venir le 39e, 2 gendarmes du 39e arrondissement, pour venir prendre les enfants, les frapper, les brutaliser, prendre la convocation et leur demander de payer 350 000 francs CFA. Donc, comme les enfants étaient dans la main, selon eux, des gendarmes, donc, JM Talk a envoyé 150 000 francs parce que les enfants ont dit qu'ils avaient 200 000 francs. Donc, il a envoyé 150 000 aux enfants pour que ces enfants-là puissent donner aux gendarmes pour être libérés dans la main des enfants. Pourtant, les enfants étaient venus remettre une convocation. Donc, c'est une diffamation. Kevin Mia ne se reconnaît pas dans cette histoire. Ils ont assez diffamé sur lui. Ils ont pris sa photo, ils ont mis perruque femme sur lui. On l'a traité de Woubi refoulé. Voici les captures sont là. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire.
C'est lui qu'ils ont mis comme ça. Avec un titre qui écrit Whoopi refoulé. On a d'autres captures avec des photos où ils l'ont habillé en femme. Hassan Ayek, pareil. Ils sont diffamés en longueur de journée. Attends, je vais voir. Je pense que j'avais mis ça ici. Ah non, mais j'ai... Attends. Ça doit être dans mon autre téléphone. Attends, je vais demander. Ils vont m'envoyer, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Coucou chouchou, tu vas bien? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer la photo où on avait mis la perruque sur la tête de Kevin là? Le groupe des diffameurs là. Si tu peux m'envoyer ça. Enfin, la vidéo pour que je puisse montrer, vu que je suis en direct sur Facebook. Merci. Donc, moi-même, je suis caricaturée. Mon enfant est insulté. Mon enfant est traité de mon bébé, mon petit gamin de 21 mois là. Est traité. À chaque fois, ils passent leur temps. J'ai pas envie de mettre ça ici parce que c'est comme si j'insultais encore mon enfant 2 fois. Est traité de Whoopi. Que mon enfant sera Whoopi. Mon enfant sera ceci. Ils passent leur temps à maudire mon enfant. Ils passent leur temps à me maudire. Bon, moi, ils ne sont pas Dieu, je m'en fous. Après, je le laisse à leur conscience. Ils passent leur temps à me diffamer. Et on est plein de personnes comme ça. Il y a un influenceur qui vient d'accoucher. Son bébé n'a même pas encore 1 mois. La petite fille, là, on l'insulte. Un bébé qui est né, qui n'a même pas encore 2 semaines. Ils sont sans sentiment. Et c'est des gens en faux profil. Et ces personnes-là sont associées à ces gens-là aussi avec une identité qui est sur les réseaux sociaux, dotée de haine, qui a toujours la haine en elle, qui se joint à eux. Et un autre groupe de femmes désespérées, je dirais comme ça, sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à nous insulter juste parce qu'on a fait un combat pour défendre des enfants. Voici notre problème avec eux. Il n'y a pas autre chose. On est diffamés parce que des enfants sont venus nous dire qu'ils ils ont été abusés. Nous, on ne connaît pas ces enfants-là. Ils sont venus au secours. Ils nous ont rapporté les preuves. On a contacté, on a fait de façon légale. Vu une avocate qui a fait le dossier pour envoyer au procureur pour faire arrêter ce pédocriminel. Et cette histoire est dans la main de la justice. Ils disent avoir des preuves. Ils n'ont jamais mis une preuve pour nous contredire. À part venir prendre nos vidéos, raccommoder nos vidéos. Ils n'ont jamais apporté une preuve. Dans leur camp, avocat est venu s'exprimer avec une chemise froissée. Avocat a dit qu'ils vont venir m'arrêter. Où je suis assise depuis, j'attends. Parce qu'on a fait un combat. Moi, je ne suis pas la justice. J'ai crié ma voix à porter. Si demain, les autorités trouvent qu'il est coupable, qu'on le condamne, Dieu soit loué. Si les autorités trouvent qu'on le libère, ça sera dans la main des autorités. Moi, j'ai fini ma part. Je suis le dossier pour voir où est-ce que ça va s'arrêter. Mais pour l'instant, sur les réseaux sociaux, j'ai arrêté depuis qu'il est dans la main des autorités. À part quand il y a des diffamations, je sors pour démentir avec des preuves. Mais dire que je vais encore prendre la photo, je vais encore venir faire certaines choses comme je faisais pour le dénoncer, j'ai stoppé tout ça. Parce que quand tu confies ton dossier à la justice, laisse la justice gérer son dossier. Ils passent leur temps à dire que nous, on diffame. Mais en aucun cas, ils ont envoyé une preuve. Au point où les audios que je vous ai fait écouter, ils se sont mis sur un panel à diffamer ouvertement sur le 39e arrondissement. Tenez-vous bien. Ils ont diffamé sur le 39e arrondissement.
toute cette histoire expliquée n'a jamais existé. Ce que vous venez d'écouter là, je vais aller sur TikTok tout à l'heure parce que demain je ferai encore un live sur Facebook. Vous allez aller écouter la même histoire. Ça n'a jamais existé. Donc Kevin a trouvé que trop c'est trop. Vous me diffamez, vous me traitez de Woubi. Vous m'insultez en longueur de journée. Vous avez fait des fausses conversations contre moi. Vous m'avez insulté. Vous m'avez traité de tous les noms. Mais allez jusqu'à dire que moi j'ai payé des autorités pour frapper des enfants qu'on défend au jour d'aujourd'hui. Je ne peux pas l'accepter. Donc il s'est rendu au 39e et il a porté plainte. C'est-à-dire il a déposé une plainte. Et vu que c'est le 39e qui est cité, je crois qu'on a convoqué celui qui parlait. Vu que c'est lui qui est à Abidjan. L'autre, JM, il est aux États-Unis. Donc, avant d'attraper la souris qui est aux États-Unis, il faut déjà attraper celui qui est derrière ton frigo. Là. Donc, on appelle Titi. Monsieur, vous avez une plainte. Vous devez venir répondre. Kevin vous a apporté une plainte. On est tous assis par terre, on attend. Il arrive là-bas. Il ramène une fausse convocation, la famille. Je vais vous montrer la fausse convocation. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Voilà. Cette fausse convocation, avec le cachet d'une autorité, il prend ça, il ramène ça là où il est convoqué. Il dit que les enfants ont porté plainte contre Kevin et que voici la convocation. Et que c'est pour ça, lui, s'est permis de parler en live. Parce qu'il s'est dit qu'on est dans un pays, on ne peut pas faire de l'abus de pouvoir. Donc, normalement, je pensais il devait être gardé. Pas que je pensais, il devait être gardé. Et il y a son avocat qui a appelé, qui a dit non, laissez-le partir, libérez-le sur convocation, il va revenir le lendemain et tout et tout. Donc, les autorités, voilà, le laissent partir. Le temps d'aller vérifier la convocation et puis suivre le dossier si effectivement Kevin a pris 2 gendarmes pour aller bastonner des enfants et leur demander de payer 350 000. Dès qu'ils partent, ils appellent parce que la convocation vient de Yopougon, selon eux. Ils disent que c'est une convocation de la brigade de recherche. Pourtant, il n'y a pas de brigade de recherche à Yopougon. La seule brigade de recherche qu'il y a, c'est apparemment au plateau. À Yopougon, il n'y a pas de brigade de recherche. Ils vérifient la convocation. C'est une fausse convocation. Le cachet, ça appartient. C'est le cachet d'un gradé de l'armée, mais qui n'est pas dans ses fonctions seulement en ce moment en Côte d'Ivoire, mais qui est plutôt en Europe pour des formations. Ils ont usurpé son cachet pour cette fausse convocation. Et c'est le soi-disant juriste là qui a ramené cette convocation. Donc le lendemain, il devait être là, il n'est pas venu. Le surlendemain, les gendarmes se sont rendus chez lui, le fait arrêter chez lui. Quand on l'arrête, on lui dit que la convocation que tu nous as donnée là, on a vérifié la convocation, enfin les policiers lui disent que la convocation que vous êtes venu avec, on a vérifié, c'est une fausse convocation. Et maintenant, il dit au policier qu'il s'est fait avoir. Donc tout de suite, on le prend, on le met aux arrêts. Et on lui demande qui t'a donné la convocation. Il dit que c'est Jacques Marichal, les burkinabés de nationalité et burkinabés américains. C'est Jacques Marichal appelé JM Tok qui l'a envoyé cette convocation. Et JM Tok lui-même, il sort,
il fait un live Facebook, TikTok, où il dit que c'est lui qui a remis cette convocation-là à Titi. Donc, on lui demande maintenant, où est-ce que tu as enlevé cette convocation? Il dit, c'est le cousin des enfants, d'un enfant qui s'appelle Pharrell, que le Pharrell qui est venu le voir pour dire qu'il devait porter plainte là. C'est le cousin de Pharrell qui l'a envoyé cette convocation. On demande à JM, ok, sors-nous la traçabilité de cette convocation. C'est-à-dire qu'il t'a envoyé ça sur WhatsApp, non? Envoie-nous, montre-nous la convocation là où c'est sorti. Jusqu'aujourd'hui. Il nous explique tout, jusqu'au point où on s'est retrouvé sur un live avant-hier pour éclaircir avec Pharrell. Pharrell qui ne reconnaît pas cette convocation, il dit qu'il n'a jamais donné une convocation comme ça à JM. Que effectivement, d'après lui, il a pris l'argent de JM, mais il n'a jamais donné une convocation à JM. Et on demande à JM de nous sortir qu'il a envoyé la convocation. Il nous sort une capture, il dit que la convocation, on l'a envoyée à vue unique, mais il n'y a pas de message qui dit que c'est la convocation. Et jusque-là, Titi, là en question, cet Ivoirien, soi-disant juriste, est enfermé et à la MACA, présentement où je vous parle, il a un mandat de dépôt pour faux usage de faux. Il a un mandat de dépôt pour faux usage. Ça va faire bientôt 2 mois qu'il est enfermé. Et JM, qui a fait que ce monsieur enfermé, ils sont fous en fait. Il est sorti, il a fait un live où il dit qu'il se moque. Il a rigolé du monsieur. Jusqu'à ce que même hier, je vais vous mettre une vidéo que j'ai reçue. Je vous mets ça pour que vous puissiez comprendre. Je pense... Attends. Pourquoi les photos là sont devenues comme ça maintenant? C'est chiant ça. Voilà. Non mais c'est pas possible. Je n'ai pas enregistré. Et si nous, on a autre chose à faire, c'est le... Et si nous, on a autre chose à faire, c'est le sujet n'est pas Titi. Ok? Le sujet n'est pas Titi. Ce matin-là, je pense qu'on a plus à faire sur le sujet de Ryan. On a plus à faire sur... pour décortiquer un peu ce que JM a fait. Et moi, je pense que c'est ça le problème. Et pas ce matin-là, venir le sujet de Titi. Le sujet de Titi est déjà suivi. Donc moi, je ne sais pas pourquoi ce matin-là, c'est le sujet de Titi. Parlons de Ryan. Laissons cette histoire de Titi pour l'instant. Alors, ils ont fait mettre Titi en prison. Et au lieu de faire le combat plus tôt, pour sortir le monsieur, parce que apparemment il est innocent, il n'a rien à voir dans cette convocation. Quand des gens montent sur des lives, il faut dire qu'on veut parler de Titi pour combattre qui? Où est-ce que la convocation est quittée? Leur patronne, c'est-à-dire qu'ils ont un groupe là-bas, ils montent là-bas pour dire qu'il ne faut pas qu'on parle de Titi. Titi n'a qu'à périr en prison, eux ils s'en foutent. La personne qui les intéresse, c'est leur pédocriminel là. Ryan Cecilia Atamiral. Lui qui a remué sa tête comme ça. Tu connais pas Cecilia Atamiral? Oh? Oui, c'est lui qui les intéresse. Titi qui est en prison par ignorance, parce qu'ils l'ont poussé à bout pour le mettre en prison, parce qu'ils l'ont poussé à venir diffamer avec plein de mensonges, ils s'en foutent de ça. La personne qui les intéresse, c'est Cecilia Atamiral. Et moi, ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est la convocation. Parce que je suis ivoirienne. Voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je suis ivoirienne. Je ne suis pas dans les débats de personne. J'ai été tant combattue sur les réseaux sociaux, je me suis assez défendue. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je n'en ai rien à foutre de ce que les gens vont dire de moi.
Si je vois qu'il y a trop de diffamation, je vais porter plainte. Pour l'instant, ça ne m'a pas encore truc. Le jour où je vois qu'on me diffame, je vais suivre la loi. J'ai décidé, c'est pour ça que j'ai mis mon maillot. Même si je n'ai pas encore les 3 étoiles. Mais chez moi ici, là, j'ai mon maillot, j'ai mon drapeau. Je suis patriote dans le sang, dans les veines, dans le corps. Je meurs pour mon pays. Je suis venu en France ici, là. Je n'ai pas voulu prendre un autre chemin. Je n'ai pas voulu refouler mon pays. Je n'ai pas voulu mentir sur mon pays pour avoir les papiers. J'ai attendu et puis Dieu m'a donné mes papiers. Sans, même si actuellement, je ne suis pas encore arrivé dans mon pays. Mais ma Côte d'Ivoire, je porte ça sur mon dos. Je charge mon pays et vais partout où il va avec. Je ne peux pas accepter qu'un individu d'une autre nationalité se lève et paye de l'argent, fait falsifier une convocation, un papier administratif de mon pays, avec un zip, le cachet d'une autorité de mon pays, et soi-disant il est aux États-Unis, on ne peut rien le faire, parce qu'il est américain selon lui, et un autre Ivoirien, ça va qu'il est beaucoup guignol dans les bords, sur les réseaux sociaux, qui n'a rien fait, qui a voulu juste aussi faire du aide-moi à détester, se retrouve en prison. Et eux, ils s'en foutent de ça. Ils font plutôt un combat pour défendre un pédocriminel par aide-moi à détester à cause de Aya Robert. Mais la convocation, ils se disent ivoiriens, la famille. Ces personnes-là se disent ivoiriens. Et il y a un étranger qui falsifie la convocation. C'est-à-dire qu'il falsifie un document administratif et il n'y a personne pour interpeller ce gars-là sur ça. Ils se lèvent et disent que c'est plutôt nous qui avons envoyé les enfants à aller lui le piéger pour faire falsifier cette convocation. Je lui ai dit hier, si tu penses que tu n'as rien à voir dedans, pourquoi tu n'as pas porté plainte contre Farel et ce soi-disant cousin qu'on ne connaît pas? Tu dis que tu as des conversations avec les cousins, mais tu n'as jamais mis. La côté convocation, vous avez parlé là, on n'a jamais vu. Chères autorités ivoiriennes, à chaque fois que un Ivoirien, un influenceur a fait une bêtise, qu'il soit en diaspora, dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, vous le mettez aux arrêts. On a toujours, nos influenceurs se sont toujours fait arrêter, d'autres même déférés pour diffamation, pour injure publique. Et là, on a le faux usage de faux. C'est-à-dire qu'une personne qui vit dans un autre pays, qui falsifie le document, un document ivoirien, et il a ça à sa possession, c'est dans son téléphone. Et c'est lui qui a remis cette convocation-là à Titi pour aller à ça. Et ce gars, il est tranquillement, il continue d'aboyer sur les réseaux sociaux. Mon combat, c'est lui. Je crois à la justice de mon pays. Je sais que si on se mobilise pour vous interpeller sur ça, parce que le véritable coupable, c'est lui, jusqu'à actuellement. Parce qu'il n'y a aucun, il n'a pas sorti encore pas de preuves. Il nous a sorti une capture où ce n'est pas marqué convocation, ce n'est pas marqué rien. La seule personne qui a cette convocation, c'est lui. Donc j'interpelle nos autorités. Vous avez possibilité de déclencher Interpol sur lui. Vous avez possibilité. J'ai son nom à l'état civil. Son numéro de téléphone. Je ne vais pas le mettre sur les réseaux sociaux. J'ai aussi, on m'a aussi envoyé l'adresse là où il vit. Donc, pour toute information le concernant là, je suis disponible à travailler avec vous pour que la vérité soit éclairée. C'est-à-dire que la vérité soit sûre aux yeux de tous. Où est-ce que ce monsieur qui n'est ni ivoirien se lève et a une convocation avec un cachet d'une autorité? Où est-ce qu'il a enlevé ce cachet? Parce qu'on a vu Cécile Atamiral, une vidéo, une photo de Cécile Atamiral qui était assis dans un bureau d'un commissariat ou je ne sais pas, c'est une gendarmerie, et il a dit lui-même il tape son PV.
Et il a posté. On l'a vu plusieurs fois dire que lui là, on ne peut rien le faire. On l'a vu depuis la Maca. Payer des gens dehors pour aller frapper les enfants là. Pour aller brutaliser des enfants. Les faire mettre dans une résidence pour arracher leur téléphone. Les audios sont sortis, on vous a joué les audios. Et les autorités le savent. Au jour d'aujourd'hui, on dit les aides de Manuel et puis Ivan Dubois là. Ils se sont fait abuser à la Maca là-bas. Et les sources, c'est que c'est Cécilia qui a envoyé des gens pour coucher ces enfants-là. On dit qu'il y avait le sang sur eux. Des vieux prisonniers ont pris ces enfants-là. Et puis couché avec les enfants, déchiré tout en bas d'eux là-bas. Lui, il est qui? Et il fait du mal à tous ces enfants-là. Et c'est celui-là que lui, il défend. Et une fausse convocation sort de lui pendant qu'on sait que c'est un gars qui aime falsifier. C'est un gars qui fait du faux. Et aujourd'hui, il communique avec JM. Parce que depuis la Maca, il a un téléphone. Donc, il peut guider des gens à faire cette fausse convocation-là pour pouvoir mettre les enfants là dans problème parce qu'ils ont bouffé l'argent de JM apparemment. Parce que jusque-là, JM nous a sorti, Jacques Marichal nous a sorti, nous n'a pas sorti de preuves. On n'a aucune preuve qui prouve que cette convocation, ça vient de ses enfants. Et le seul à avoir cette convocation, c'est lui. On l'a vu aussi sortir des fausses captures de conversation entre Kevin et Cécilia. Et on est parti, Kevin est parti dans son WhatsApp, son Messenger. Il a sorti toutes ses conversations avec Cécilia. Il n'y avait pas les conversations falsifiées que JM nous a sorti. C'est JM qui nous a sorti ces fausses captures-là. Et parmi eux, il y a un qui est là-bas, là. Il dit que lui, il peut être chez lui et puis il va tracer ton téléphone pour prendre les preuves dans ton téléphone ou bien pour brigander. Ils sont sur TikTok, ils se croient tout permis. Ils passent leur temps à insulter des autorités. Ils ont diffamé sur nos autorités, menti sur une brigade. Que le 39e est venu prendre les enfants. Et ils l'ont dit de façon devant les gens. Il y avait 200 personnes quand ils étaient en train de diffamer sur le 39e arrondissement. Et ce JM-là était sur le live. En aucun cas, il a arrêté Titi. Pourtant, il a dit dans son live que non. Il a appelé Titi pour dire non. Pourtant, quand Titi expliquait, du début jusqu'à la fin, il était sur le live, il a tout écouté. Parce que c'est lui qui est à la base de ça. Et quand on parle, il dit que lui, personne ne peut le faire quelque chose. Que lui, il a des avocats en Côte d'Ivoire. Comme moi, je sais que mon pays, là, si on se lève pour parler à nos autorités, là, la solution sera débloquée. J'ai confiance. C'est pour cela que je suis venue sur Facebook pour faire ce live. Pour interpeller nos autorités. Pour qu'ils puissent se pencher sur JM Top. Parce que s'il a falsifié convocation, demain il peut falsifier passeport. Il s'est levé un matin, il dit que lui, il est ivoirien de Dabou. Pourtant, il s'appelle Wodaraogo, Jacques Marichal, Zango. En aucun cas, il y a un nom ivoirien sur lui. Il s'est levé un bon matin, il dit qu'il est ivoirien de Dabou. Quelqu'un qui a falsifié convocation, ce n'est pas passeport, il ne peut pas falsifier. Ce n'est pas pièce d'identité ivoirien, il ne peut pas falsifier. Et on ne va pas rester là tous les jours. Des gens vont usurper des identités ivoiriennes pour faire du n'importe quoi, pour salir le nom de la Côte d'Ivoire. On est fatigué. On est fatigué. Les gens ont la facilité d'usurper du passeport ivoirien, de la pièce d'identité, même du permis. Quelqu'un qui a pris le cachet d'une autorité qui n'est pas de service pour mettre une convocation, pour aller, même temps ils n'ont pas peur. Ils ont pris la convocation pour aller devant des autorités pour présenter cette convocation-là comme c'est une vraie convocation. Il a fallu, c'est parce que les autorités ont été vigilants, ils ont vérifié, ils ont vu que c'est une fausse convocation. Ils ont mis celui qui a envoyé la convocation aux arrêts. Mais celui-même qui a donné la convocation à lui qui a envoyé là, lui, il est aux États-Unis, il est sur live en train de raconter tout et n'importe quoi. À un moment donné, le nom, le respect sur les papiers administratifs de la Côte d'Ivoire est activé. Il faut mettre le respect. Parce qu'en aucun cas,
Moi, je vais me lever, aller au Burkina, un pays que j'apprécie d'ailleurs, dans son pays, aller usurper le cachet d'une autorité burkinabé, ou bien aller usurper la convocation d'un commissariat, ou bien même aux États-Unis ici. Je ne peux jamais me permettre de le faire, c'est une question d'éducation. Mais ce monsieur se croit tout permis. Il fout son nez, ça ne nous dérange pas qu'il parle dans des histoires de la Côte d'Ivoire. Mais au stade où ça arrivé, là où il est en train de partir à falsifier nos convocations, si on ne se lève pas pour l'interpeller, parce que comme il se croit aux États-Unis, pour qu'il vienne justifier là où il a sorti la convocation, ça ne va pas me plaire. Parce que je lui ai dit que je suis ivoirienne. Ceux qui sont en train de te défendre là, quand ça va chauffer là, on prend le même cas pour partir en Côte d'Ivoire. Ils sont dans leur aide-moi à détester, parce qu'ils se disent me détester. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour mon pays. Moi, j'ai décidé de me sacrer pour mon pays. J'ai décidé de quitter dans la bassesse et puis me battre pour mon pays. J'ai décidé que la Côte d'Ivoire soit fière de moi. J'ai décidé que la connerie que j'ai fait auparavant, là, il rentre plus dedans. Qu'au jour d'aujourd'hui, là, s'il y a un combat, je me lève en tant qu'Ivoirienne, sauf la politique que je ne fais pas. Mais il y a un combat, il y a une injustice sur mon pays, je sors. Je suis Ivoirienne, ça ne chauffe pas. Et fière de l'être. Donc, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle, d'accord, à pouvoir mettre pression sur ce JM-là, en interpellant nos autorités, pour qu'ils puissent vraiment le contacter, ou bien, je ne sais pas comment ils vont s'arranger avec lui, pour qu'enfin on puisse savoir d'où sort cette convocation. Parce qu'on est fatigué. Voici ma raison sur ce live. Facebook. Parce que je sais que Facebook, il y a beaucoup d'autorités qui sont plus. Non, c'est-à-dire que la police secours, la PLCC, ils sont tous là. Alors que TikTok, nos autorités sont là, mais ils ne sont pas trop. Mais avec Facebook, ça va vite. Je n'ai rien contre lui. Personnellement, je n'ai pas de haine contre lui. Mais il s'agit d'un document de mon pays dont je dois rendre justice, non seulement à cette autorité-là qu'on a usurpée de son cachet, et à une convocation qui a été falsifiée, qu'en tant qu'Ivoirienne, je dois savoir d'où sort ce faux usage de faux. Parce qu'il se croit aux États-Unis, donc il fait n'importe quoi. Il n'y a aucun Américain qui peut accepter qu'un Ivoirien dans son pays usurpe de leurs papiers, les documents administratifs. Il y a longtemps, ils vont envoyer Interpol venir te chercher. Donc, au même titre qu'on va le faire. Parce que avoir la nationalité américaine ne te donne pas le droit de rentrer dans les fonctions d'un pays et usurper, prendre des documents administratifs d'un pays et falsifier, faire un faux document et aller même présenter aux autorités. Il faut avoir le courage. Il faut ne pas avoir, il faut être un bandit de grand chemin, comme le dit Kevin Mia. Il faut être un gangster. Il faut être une personne sans éducation qui n'a pas froid aux yeux pour le faire. Sinon, pourquoi? Pourquoi? Donc, voici le nouveau combat, notre nouveau combat. J'appelle à tous les Ivoiriens. Quand je vais couper le live, je vais faire un post avec la convocation et sa photo. Je vais mettre sur Facebook ou je vais laisser demain matin pour le faire. Si vous voulez bien me suivre aussi sur TikTok, parce qu'avec Facebook, on ne peut pas trop faire les choses, ils ont trop de restrictions. Sur TikTok, je vais vous mettre encore, tout à l'heure, dès que je coupe ici, je lance sur TikTok pour encore dénoncer. Donc, pour ceux qui veulent bien comprendre, venez sur TikTok. C'est le même nom, Aya Robert.
vous allez voir. Je vais vous sortir des preuves. Et on a d'autres personnes, d'autres Ivoiriens qui sont avec nous dans ce combat, qui seront avec nous sur le panel et vous allez mieux comprendre. Comme je dis, on n'est pas dans du aide-moi à détester, mais dans du concret pour blanchir l'image de mon pays. J'aimerais pas que demain on dise que en Côte d'Ivoire, il y a du faux, même convocation, il y a du faux. Ça va tellement me faire mal. Parce qu'aujourd'hui, nos autorités font tous les moyens possibles pour laver l'image de notre pays. C'est pour ça que nous, influenceurs, même quand on fait des conneries, ils nous font arrêter. C'est pour nous donner des exemples. Si nous-mêmes, qui sommes Ivoiriens, on fait des bêtises sur les réseaux sociaux, qu'on nous arrête pour nous mettre aux arrêts, c'est pas quelqu'un qui va venir usurper, qui va venir falsifier un document administratif ivoirien et puis ils vont le laisser. Donc, au même titre qu'on doit servir d'exemple, les étrangers aussi qui parlent de nos affaires doivent servir d'exemple. On ne t'interdit pas, on ne vous interdit pas de parler dans des histoires parce que moi aussi, souvent, je peux même aujourd'hui, j'ai parlé d'une histoire gabonaise. C'est pas mon histoire. En temps là, c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai parlé dans son affaire, mais je ne peux pas me permettre d'aller usurper ou bien aller falsifier un document gabonais. Je ne peux pas me permettre. J'ai des limites dans la vie. J'ai des limites. Donc, voici mon combat. Et je veux que ce combat-là soit porté pour nous tous. Taguer la PLCC. Taguer Police Secours. Taguer, je dirais quoi? Taguer Interpol. S'ils ont besoin de plus d'informations, je suis disponible à travailler avec nos autorités. C'est-à-dire que s'ils veulent toutes sortes, je vais les envoyer. Mon but, c'est de trouver où est-ce que cette fausse convocation est sortie. Est-ce qu'il y a des mains noires derrière ça? Est-ce qu'il y a un réseau bien scellé qui est caché dans l'ombre qui falsifie les documents? Parce que si ces personnes ont pu falsifier une convocation, c'est que nos passeports, nos pièces d'identité sont en danger. C'est qu'ils peuvent même falsifier des documents ivoiriens. Et encore, ils n'ont même pas peur. Ils ont usurpé d'un cachet d'une autorité, une haute autorité. Il n'est même pas de ses fonctions. En ce moment, il est en Europe pour sa formation. Ils ont usurpé son cachet sur le truc. C'est terrible. Donc, ça veut dire que demain, ils peuvent voler signature du Prado. Ils peuvent prendre même signature d'Ado même pour créer un truc même pour vendre la Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller vendre la Côte d'Ivoire puis on voit ça Ado qui a signé dessus. On a assis là. On va dire, sortez de la Côte d'Ivoire, ça ne vous appartient plus. Mais c'est grave, c'est dangereux. C'est dangereux. Je dis non au faux usage de faux. Stop au faux usage de faux. On va commencer par JM. Et puis tous ceux qui sont derrière là, ils vont sortir. Donc merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. J'espère que vous allez faire voyager ce live. Demain encore, on va revenir sur Facebook parce qu'on a fait ce live-là tard. Entre 20h et 19h, on sera encore pour un autre live sur Facebook pour encore dénoncer jusqu'à ce que la vérité soit éclairée. Jusqu'à ce que justice soit faite pour le cacher. Et pour nos documents administratifs, on est fatigué. Donc, on va s'arrêter là avec Facebook. Il est 1h29 en France. Je vais vous dire à demain. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci de continuer à partager ce live dans les groupes. Merci de nous retrouver demain à partir de 20h pour un autre live pour la même histoire. Pour plus d'informations. Et merci d'aider la justice ivoirienne à tirer cette histoire au clair. Je dis et je répète, ce n'est pas un combat de personne. Je suis ivoirienne, je veux savoir où cette convocation sort. Où est-ce que JM a enlevé cette convocation? Donc, ensemble, on peut le faire. Taguer juste nos autorités jusqu'à ce que ça arrive chez le procureur de la République. Je sais que lui, c'est un bon papa. Il fait bien son travail. Je suis au serré. Notre procureur de la République. Celui-là même qui ne regarde pas le visage de tu es qui, tu es quoi. Il fait son travail.
idiotie propre, ça va tomber dans ses oreilles. Il va trouver les moyens possibles pour mettre la main sur ce JM là, pour qu'il puisse nous dire où est-ce qu'il a enlevé cette convocation. Cette fausse convocation avec le cachet usipé d'une autorité respectueuse, une autorité responsable. Tu vis, vous prenez son cachet et vous faites n'importe quoi avec. Dieu seul sait combien de fois vous avez pris le cachet de ce monsieur-là, de notre autorité, pour faire du n'importe quoi. Vous pouvez prendre pour aller mettre sur un truc à la banque. Un bon jour, venir prendre le monsieur, il est assis dans son coin, ils vont venir le suivre. Ariel Chenet a eu ce problème-là ici. Il ne partait pas en Europe pendant combien de temps, parce qu'on dit qu'il y avait un colonel là qu'on avait. En fait, c'est grave. Il ne faut même pas qu'on rigole avec. Donc, merci. Et puis, vive ce combat. Qui a donné cette fausse convocation à JM Talk? Est-ce lui qui l'a falsifié ou il a payé qui pour le faire? Voici le combat. Côté Cécile Atamiral, là, moi, j'ai plus rien à dire dedans. La justice fait son travail. On laisse la justice faire son travail. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Pour ceux qui veulent encore venir, rejoignez-moi sur TikTok. Et on se dit à tout à l'heure. C'était Aya Robert, la voix des sans-voix. Ivoirienne et fière de l'être. Oh le cœur, on y va. Bonne soirée, on se retrouve sur Facebook, TikTok.